Est-ce que se déplacer en cheval, c'est écologique? La réponse évidente, oui. Mais alors, pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo? Bienvenue et bonne vidéo. Le cheval, c'est génial. Avoir des animaux de compagnie, ça serait une bombe climatique. Par exemple, un chien émettrait autant de CO2 que faire 3000 km en avion par an. Et pour un cheval, entre avoir un cheval et faire 8000 km par an en avion, ça serait les mêmes émissions. Et je ne suis pas le seul à me poser la question, notamment pour les chevaux. Il y a même un outil développé volontairement pour ça, pour calculer les émissions en CO2 des centres équestres. Je pense que les cavaliers et les cavalières ont une conscience écologique importante, au vu de ce que j'ai pu lire sur internet. Mais déjà, est-ce qu'un cheval pollue vraiment? Chaque cheval émet environ 1,6 tonnes de CO2. Donc oui, c'est beaucoup. Vraiment? Car on oublie que ces animaux contribuent aussi à l'absorption du CO2. En très gros résumé, ils mangent de l'herbe, qui a capté du CO2 et réémettent du CO2. C'est un cycle court. Donc d'après cette étude très sérieuse, c'est une collaboration de plusieurs acteurs importants. Vous avez les émissions de CO2 ainsi que les captages de CO2 à chaque fois que vous avez un cheval dans un centre équestre ou hors centre équestre. Dans un centre équestre, il y a beaucoup plus de CO2 qui va être émis dû à la gestion, dû aux événements. Et là, on arrive à un tout autre chiffre. Environ 115 kg de CO2 par cheval par an. En comparaison, une vache laitière, c'est 3380 kg de CO2 par an. 112, 3300. Après, vous allez me dire, attends, ton cheval, peut-être qu'il émet peu de CO2. Mais tous les événements sportifs autour de la course équestre, eux, vont émettre beaucoup de CO2. Mais nos amis cavaliers et cavalières se sont posé cette question. Par exemple, au Mondial du Lion, en 2016, il y avait des très grosses infrastructures, peut-être, mais aussi beaucoup de gens. Ce qui fait que finalement, pour chaque personne qui passait une journée, c'était à peu près 25 kg de CO2. Mais répondons quand même à la question, est-ce que le cheval est écologique? On va considérer qu'une voiture, c'est 100 g de CO2 par kilomètre. Deuxième hypothèse, votre cheval, c'est 115 kg de CO2 par an. Et j'ai pas considéré qu'il allait émettre plus de CO2 s'il allait plus se déplacer. Dans notre modèle, peu importe que vous l'utilisiez ou non, c'est 115 kg de CO2 par an. Et voici le graphique. Plus vous utilisez votre voiture, plus elle émet du CO2. Et si vous vous déplacez avec plus de 1100 km par an avec votre voiture, vous allez émettre autant de CO2 que si vous aviez un cheval. Sauf que là, ça devient intéressant. Car les Français en moyenne sont un petit peu au-dessus des 1100 km par an en voiture, mais pas non plus beaucoup plus. Donc autrement dit, si tout le monde arrêtait de se déplacer en voiture et prenait un cheval, pour les gens qui se déplacent beaucoup en voiture, oui, ça réduirait l'impact en CO2. Mais pour les gens qui se déplacent peu en voiture comme moi, ça l'augmenterait. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche dans le raisonnement? What the fuck? Prenez maintenant le même graphique, mais en considérant juste les émissions de CO2 qui sont émises au moment de la construction de la voiture. Ah bah là, clairement, il n'y a pas photo. Votre cheval sera toujours plus écologique que la voiture. Mais si on reprend celui avec les émissions dues à l'utilisation, là on peut se poser la question. Ce qui était très intéressant avec cette vidéo. Certains annoncent que le cheval est une bombe climatique. Bien oui, c'est vrai, si on ne considère pas que le cheval aussi capte du CO2, ou contribue à en capter. Notre élément très intéressant, on dit 100 g de CO2 par kilomètre parcouru en voiture. Mais ces 100 grammes, est-ce qu'ils sont dus au conducteur, à celui qui a construit la voiture, à celui qui a extrait le pétrole? Donc tout ça pour dire qu'en fonction de ce que vous avez envie de dénoncer, vous pouvez attribuer ces 100 grammes de CO2, pourquoi pas aux gens qui investissent en bourse dans la compagnie pétrolière. Ou alors seulement à l'individu qui conduit sa voiture. Et c'est comme ça qu'on arrive sur des aberrations où des gens disent que les très très riches émettent quasiment la totalité du CO2 mondial. Ils obtiennent ces résultats en considérant que nos émissions individuelles ne sont pas attribuées à l'individu, mais à celui qui détient l'entreprise. Bref, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais oui, le cheval, ça reste très écologique, si on considère tout de A à Z. Seulement si on considère tout de A à Z. Voilà, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. Alors, monsieur cavalier et cavalière, vous pouvez trotter tranquille. Abonnez-vous!